Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Une petite vidéo personnalisée. Donc c'est une réponse à une question qui m'a été posée dans la communauté par Nicolas qui doit réaliser donc ici un meuble pour recevoir des bouteilles de vin. Alors, suite aux vidéos que j'ai fait sur le traçage, etc., il se posait une question de savoir comment réellement répartir ces tablettes et ces montants sur cette cave à vin, à savoir que je n'ai parlé finalement que de la répartition intérieure. Alors c'est l'occasion pour moi d'amener justement ces mesures concrètes dans un cas réellement mis en place par un professionnel. Donc je vais revoir exactement comment répartir les tablettes d'une manière précise tout en s'assurant d'avoir le même espace entre les tablettes et tracer le centre de la tablette pour pouvoir installer dans son cas soit des divarios, soit des dominos. Donc, je vais partir de la base et de la tête du meuble pour répartir les montants du meuble. Donc ici, en l'occurrence, 2 montants intermédiaires. Et puis, nous verrons comment répartir les tablettes sur les montants, à savoir que là, il y a 4 tablettes, mais que les montants sont insérés entre la base et la tête du meuble. Donc la dernière fois, on a vu uniquement la répartition des tablettes lorsqu'elles sont insérées entre les 2 montants. Ici, il y a les 2 cas. Et donc, c'est là qu'on va voir l'intérêt de pouvoir travailler avec les diagonales et également avec la fosse équerre dans certains cas. Ici, on va s'en passer, mais pour s'en passer, eh bien, on va devoir utiliser la calculatrice. Voilà pourquoi est-ce que l'autre méthode, je l'ai montré avec la fosse équerre pour éviter justement d'utiliser une calculatrice et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Alors, on considère ici donc que c'est la base de notre meuble qui va recevoir un montant à droite, 2 montants au milieu et un montant à gauche. Première chose qu'on va devoir déterminer, c'est l'épaisseur des montants qui vont constituer le meuble. Donc on va considérer qu'ils font 18 mm d'épaisseur, mais s'ils font 20 mm, c'est la même méthode. On va prendre une équerre à combinaison ou à régler et on va régler à la moitié de l'épaisseur des montants. Donc on a des montants de 18 mm, j'ai dit, donc je vais régler à 9 mm, ou je vais faire un trait avec un réglet à 9 mm. Donc ici, je vais le faire au feutre assez épais pour que vous voyez correctement la caméra, mais évidemment, on le fait avec quelque chose de fin. Donc je mets à 9 mm ici sur le bord, je mets à 9 mm ici de l'autre côté sur le bord, voilà, et je reprolonge tout simplement mes traits avec cette équerre-ci ou une autre équerre si on a une équerre qui couvre l'entièreté de la largeur de notre pièce de bois. Donc je viens ici et je reprolonge tout simplement mon trait. Okay. Donc là, je viens tout simplement de tracer le centre des montants qui vont poser sur mon meuble et qui vont venir à l'intérieur de ma tête de meuble. Okay. Maintenant, je vais prendre un réglet ou un mètre, fonction de la taille de ma pièce, parce que dans certains cas, on m'a fait la remarque que c'est toujours plus précis de travailler avec un réglet, mais lorsque vous avez une pièce qui fait 2 mètres ou 2 mètres 50 de long, moi je ne connais pas de réglets qui vont au demi-millimètre, qui font 2 mètres 50 de long, alors ça existe probablement, mais moi je n'en ai pas, donc je vais devoir faire avec un mètre qui a des millimètres, puisque le meuble de Nicolas fait 2 mètres de haut, d'accord? Donc je vais prendre ma diagonale, je vais mettre à 10, pourquoi à 10? Pour être plus précis, et peu importe où je me mets en fait sur le trait, donc j'ai mon trait ici que je viens de faire, je peux me mettre ici au-dessus ou tout en dessous, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la mesure qu'on va retrouver de l'autre côté. On va essayer de trouver une mesure facilement divisible par 3. Pourquoi par 3? On a 2 montants, j'ai 3 espaces, donc on va toujours diviser par le nombre d'espaces que l'on va avoir. Donc je suis à 10 précisément, je regarde de l'autre côté, je suis à 70 ou 70, moins les 10 évidemment, donc j'ai 60. 60 divisé par 3, faut pas être ingénieur en mathématiques, ça fait 20. Donc je fais 10 plus 20, j'arrive à 30. 30 plus 20, j'arrive à 50. 50 plus 20, j'arrive bien à mes 70 ou 70. 30 moins 20, j'arrive bien aux 10. Ok ? Ça y est, mes tablettes sont tracées et l'espace entre mes tablettes est identique. Tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement prendre mon équerre et tracer au niveau du trait que je viens de faire. Vous pouvez vérifier chez vous, vous pouvez les positionner.
vous allez avoir non seulement le centre de vos tablettes qui sont tracées, mais une fois qu'elles seront positionnées, vous aurez l'espace exact entre chaque tablette. Alors, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit oui, enfin, si on a 1 mm ou 2 de différence, à l'œil, ça passe. Moi, je peux vous dire que j'ai des clients qui sont déjà venus mesurer entre les tablettes. Donc, ça dépend la tolérance du travail que l'on souhaite et avec qui on travaille. Mais quand on est professionnel, généralement, on essaye d'avoir une qualité professionnelle à fournir à notre client. Donc, ici, j'ai l'espace identique. Donc, ça, c'est pour la base et pour la tête du meuble. Maintenant, on va devoir répartir les tablettes sur les montants. D'accord? Je rappelle, les montants, ils sont posés sur la base du meuble et à l'intérieur de la tête du meuble. Donc ici, on a déduit 9 mm à droite, 9 mm à gauche. Sur les montants, on va devoir faire l'inverse. Et oui, donc ça, c'est une petite subtilité. Si on n'y pense pas, eh bien, on est parti pour faire des calculs et ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même espace, etc. À partir du moment où les montants sont enserrés entre la tête et la base, eh bien dans ce cas-là, il va falloir ajouter la moitié de l'épaisseur de la tablette. Donc ici, 9 mm en l'occurrence. Et comment est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, moi j'aime bien travailler avec des cales d'épaisseur. Donc je vais prendre un papier cache pour maintenir mon mètre de l'autre côté et je vais mettre cette fois-ci les 10 de mon mètre sur l'arête extérieure de mes deux cales. Donc mes deux cales font 9 mm d'épaisseur. Je vais venir positionner mon mètre, donc ici je vais le bloquer, je vais le mettre à plat. Je vais le positionner ici à 10 précisément à l'arête extérieure de mes cales. Voilà, une fois que c'est fait, je mets un petit papier scotch pour maintenir mon mètre, pour être certain qu'il ne bouge pas, d'accord? Et ensuite, je vais venir de nouveau faire une diagonale de l'autre côté avec mes cales de 9. Alors, on peut très bien faire bouger la pièce de bois pour être dans le vide, ou tout simplement, on fait des cales plus fines pour s'assurer. Moi, ici, j'ai pris un panneau de 8 mm pour l'exercice, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc, ici, je suis à 9 mm, et je vais regarder donc la diagonale que je vais avoir. Et là, il va me falloir de nouveau une diagonale facilement divisible par 5. J'ai 4 tablettes, 5 espaces. Et là, j'arrive, par exemple, à 160, pas oublier, il faut retirer les 10, donc 152,5 ou 152, même pas 152, donc entre 152,5 et 152,3. Bon, alors, je vais faire 152,5 divisé par 5, 30,5. Donc, c'est bon. Je suis sur des millimètres, j'ai pas des dixièmes de millimètre, tout va bien. Si on a des dixièmes de millimètre, eh bien, on va monter de millimètre en millimètre pour trouver une mesure plus ou moins ronde. En tout cas, qu'on n'ait pas des dixièmes. Pourquoi? Parce que quand on a 10 ou 15 tablettes, si on a 1, 2, 3 dixièmes de plus, eh bien, ce dixième de millimètre, il est reporté. Alors, peu importe ce que certains disent, oui, enfin, on n'est pas au dixième de millimètre. Quand on a 15, 20 tablettes, les dixièmes de millimètre, ils se transforment en millimètres. Et de nouveau, il y a des gens qui sont très regardants à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 152,5. Donc, 152,5 divisé par 5, 30,5. Donc, je me mets pile poil à 152,5 ici, à l'arête extérieure de mes petites cales. Il faut que je m'en assure, d'accord? Donc, voilà. 152,5, je suis ici. OK. Donc, je vais la bloquer. Et je vais de nouveau mettre un petit papier scotch. Donc moi ici mon mètre il tient. Si vous n'avez pas des mètres qui tiennent comme ça, vous prenez tout simplement un papier scotch, voilà, et vous venez bloquer tout simplement votre mètre à cette mesure. On s'assure de nouveau que c'est bon, on va un peu chipoter au début, mais voilà, je suis parfaitement à 162,5, donc parfait. Et je revérifie que de l'autre côté, je viens juste le bloquer pour être certain qu'il ne bascule pas en pivotant, et je vérifie que là, je suis bien à mes 10. Parfait. Donc, je suis à 10 à l'extérieur de mes cales d'un côté, et je suis à 152,5. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? 10 plus 30,5 plus 30,5, comme tout à l'heure. Donc, 10 plus 30,5, jusque-là, rien de bien compliqué. 10 plus 30,5, 10 plus 30,5, ça fait 40,5.
Donc 40,5 égale 71 égale 101,5 égale 132 égale 162,5, donc 152,5 avec les moins 10. On est bien d'accord que j'arrive à 162,5. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien exactement la même chose que pour la tête. Je vais tout simplement prendre mon équerre et je vais reporter les traits que j'ai faits. Donc je vais juste les marquer au marqueur un petit peu plus gros pour que vous les voyez. Voilà, voilà, et voilà. OK? Donc, à ce stade-là, je retire tout simplement mes scotch, mon mètre, et je vais tout simplement venir tracer les mesures que j'ai faites. Et voilà. Donc dans ce cas-ci, lorsque la tête sera positionnée contre, donc comme ceci, et pareil pour la base comme ceci, eh bien l'espace entre les tablettes sera identique. Donc c'est plutôt simple à retenir. Lorsque les tablettes viennent poser à l'intérieur, eh bien il faut déduire les 9 mm, donc faire rentrer un 9 mm d'un côté et 9 mm de l'autre, en tout cas la moitié de l'épaisseur des panneaux. Et lorsque les planches viennent à l'extérieur, eh bien, il faut juste ajouter la moitié de l'épaisseur de la tête et puis répartir tout simplement la mesure par le nombre d'espaces. Donc 5 pour 4 tablettes. Donc si on regarde, j'ai bien 1, 2, 3 et 4 tablettes qui sont réparties donc sur mon montant tout simplement. Et puis je vais prendre le montant qui suit et les aligner pour tracer et pareil pour la tête. Donc, comme vous voyez, rien de bien compliqué. Alors, c'est probablement une des dernières vidéos de ce style, donc type astuce minute ou astuce traçage, etc. J'ai consacré là quasiment 1 an de ma vie à la formation et puis des petites vidéos comme ceci sur YouTube. J'ai mis beaucoup de projets personnels de côté, donc des projets de fabrication, puisque j'étais censé faire mon établi, j'étais censé faire ma cuisine, etc. À partir de septembre, a priori, je vais repartir justement sur des projets concrets de fabrication. Donc, ça sera de la fabrication avec l'explication détaillée de ces fabrications dans ma formation, puisque, comme je l'ai dit, cette formation, elle est basée sur les SFMQ, donc les références métiers menuisiers. Et j'aurai une grande nouvelle à annoncer en septembre. Je rappelle que la plateforme est encore ouverte ici jusqu'à fin du mois. À la fin du mois, ça sera de nouveau clôturé, jusqu'au moment où les modules seront en place. Je vais annoncer également des dates de portes ouvertes dans l'atelier. Donc, on va faire une porte ouverte où les gens pourront venir, où il y aura justement une présentation et une énorme nouvelle à annoncer par rapport à la suite des événements et donc mes projets personnels et professionnels. Je vous invite à rester vigilant sur la sortie des vidéos si ça vous intéresse éventuellement de venir pour les portes ouvertes puisque je vais l'annoncer assez prochainement. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!